Vous voyez les 9 tirs 4 cadrés parisiens ce soir. Avant l'entrée en jeu de Kylian Mbappé, vous en avez eu 2 tirs, 0 cadré. Je vous laisse calculer, ça fait 7 tirs 4 cadrés sur la demi-heure passée sur le terrain avec Kylian Mbappé. On va en parler dans un instant. Ce qui est intéressant également, et Jean-Jacques Amsalem va nous le montrer, c'est le momentum du match avec le moment de l'entrée de Kylian Mbappé. Il va y avoir un effet coloré. Voilà, qui renverse complètement le cours du jeu. Il y a aussi. Il est rentré quoi, à la 60e? C'est le même moment. Ouais, il est rentré juste après le but, à la 57e minute. Voilà. Mais vous voyez, le dernier quart d'heure, très fort. Après c'est normal. Hein. Oui, bien sûr. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Tu es mené 1-0 chez toi. Bien sûr. C'est normal que dans les 10-15 dernières minutes, tu aies un semblant de réaction. Ouais. Mais avec ou sans Mbappé. Si Paris réussirait à se créer les occasions. Et finalement, ils se sont créés beaucoup. Non, mais 1-0 mené à domicile, 8e finale de Ligue des Champions, s'ils avaient joué 90 minutes, de la même manière que la première période, on les aurait fracassés. Je pense que c'est la question à se poser pour Galtier. C'est de se dire, ok, tactiquement, j'ai peut-être pas fait les bons choix pour aborder ce match. La preuve, c'est qu'en première mi-temps, ils n'ont pas été capables de bouger cette équipe du Bayern. Et que sur les 20 dernières minutes, on s'aperçoit que des petits changements tactiques, bon, bien évidemment l'entrée de Kylian Mbappé, mais des petits changements tactiques font que des joueurs qui en première mi-temps n'arrivaient pas à faire la différence, on parlait de Nuno Mendes, étaient capables à ce moment-là de prendre des espaces et d'apporter le danger dans la surface adverse. Donc on est dans un questionnement pour Christophe Galtier dans les semaines et les mois qui arrivent, de savoir quelle est ma meilleure façon tactique de jouer pour mon équipe, pour apporter le meilleur et à l'arrivée remporter les matchs. Il va falloir déjà que Paris se rassure au moins en championnat. Ils jouent contre Lille dimanche 13h. Ils ont besoin d'aller chercher des points, d'aller se rassurer sur les contenus. Et regagner surtout. Également en championnat, de gagner puisqu'ils sont, on l'a dit, à 3 défaites consécutives dans 3 compétitions différentes. Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des Champions. Parlons de Kylian Mbappé, de son entrée. Ça a failli être la Saint-Kylian ce soir. Voilà, il est passé tout proche avec 2 buts refusés. Cette action, on est quand même sur quelque chose qui devrait être beaucoup plus souvent mené au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on est au départ de l'action Messi, qui transmet à Neymar sur les côtés, sur Nuno Mendes, et Mbappé à la finition. C'est quand même un schéma classique qu'on devrait retrouver au Paris Saint-Germain tout le temps. Et j'ai l'impression que quand on enlève la pièce à Mbappé, parce qu'en début de saison, ils n'ont pas fait les choses qu'il fallait. Ils n'ont pas recruté un joueur dans le profil de Kylian Mbappé. Ils ont pris un joueur qui n'a rien à voir avec ses qualités. Sachant que tu as Neymar et Messi. Et ça va pas aller en s'améliorant là-dessus. C'est des joueurs qu'aujourd'hui veulent le ballon dans les pieds. Je veux dire qu'il manque un deuxième attaquant. Il manque un profil de joueur, d'attaquant, qui prenne la profondeur, qui est capable de remplacer Mbappé, de pallier à son absence. Ils ont pris quelqu'un avec un profil totalement différent. Et Ekitike, donc un joueur qui fixe. Oui, c'est quelqu'un qui, au contraire, lui, il va être associé à Mbappé parce qu'il va fixer la défense, il va permettre à Mbappé de prendre l'espace. Mais Mbappé n'est pas là. Et après, c'est le néant total. Et l'entrée d'Mbappé a aussi permis d'avoir un 3e joueur offensif, d'avoir un peu plus de poids. Et cette action, c'est un bon résumé parce que vous avez, comme le disait David, Messi et Neymar en relais un peu plus bas et qui permettent de remonter le ballon. Et en première période, et même jusqu'à l'entrée de Mbappé, quand il y avait seulement Messi et Neymar devant, ce lion entre le milieu et l'attaque, on l'avait quasiment jamais. Et l'équipe était coupée en deux entre le milieu et les deux de devant qui n'étaient pas alimentés.